Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et le cèdre au milieu du jardin, puisque nous allons partir vers un grand village lointain, un village longtemps martyrisé par la guerre qui s'appelle Beyrouth, capitale du Liban. Pourquoi Beyrouth ? Parce qu'il s'y est passé des choses qu'on n'aurait jamais imaginées de la part de députés français. En effet, c'est le magazine Le Point qui nous l'a appris ce matin. 2 députés LFI, Thomas Porte et André Torigna, ont été se recueillir lors d'un voyage au Liban sur les tombes de Mohamed Youssouf al-Najjar, dit Abou Youssef al-Najjar, et Kamal Adwan, le premier étant l'un des commanditaires de la prise d'otages et du massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, le second étant impliqué dans plusieurs opérations terroristes, dont celle de Munich. Et on a envie de vomir en pensant que des représentants du peuple français sont allés se recueillir sur la tombe de terroristes ayant du sang sur les mains. D'autant plus envie de vomir que le terrorisme a fait couler le sang en France, endeuillant des centaines de familles. Un voyage marqué du sceau du terrorisme, puisqu'avant d'aller sur la tombe de ces criminels, Thomas Porte avait rencontré des responsables du Front populaire de libération de la Palestine, comme Marwan Abdel Al, membre du bureau politique, et Haïtam Abdo, responsable de cette organisation terroriste au Liban, organisation classée comme terroriste par l'Union européenne. Alors, en cette période de fête juive, permettez-moi de rappeler à la mémoire de nos auditeurs les noms des victimes de l'attentat des JO de Munich en 1972. David Berger, Zev Friedman, Yosef Gutfreund, Eliezer Alfen, Yosef Romano, Abidzur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin, André Spitzer, Yaakov Springer, Moshe Weinberg, tous athlètes, arbitres ou entraîneurs israéliens, et Anton Fliegerbauer, policier allemand. Eux méritent vraiment un hommage, contrairement à leurs assassins.